Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse de marché, on va détecter des opportunités de trading pour mieux trader cette semaine et pour pouvoir générer des revenus grâce au trading. Donc on va commencer sur les matières premières. Donc ici sur le pétrole, la semaine dernière on était en tendance baissière, on avait cassé un niveau de support. Finalement on réintègre cette tendance. Donc là on est vraiment dans une phase de range. On semble ranger entre 77 et ici 88, donc avec ce niveau de résistance ici à 88. Donc pour l'instant on reste entre ces deux niveaux. Ici, on part sur une tendance plutôt haussière. On est en train de corriger la tendance baissière. Si on corrige à plus de 50% de cette tendance baissière, ça voudrait dire qu'on part sur une tendance plutôt haussière. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Si on monte au-dessus de 84, dans ce cas, on partira sur une tendance haussière et on visera 88 et 92. Pour l'instant, l'objectif va être d'abord à 84. On pourrait revenir sur le niveau de support qu'on avait cassé à ce moment-là. Donc ici, on l'avait cassé. Ensuite, on est reparti donc sur d'autres niveaux de support et ensuite on repart à la hausse. Donc là, on pourrait revenir sur 84 pour voir ce qui va se passer sur ce niveau. Si on casse ce niveau, on partira sur 88 et 92. Si on rebondit sur 84, on pourra rester sur une tendance plutôt baissière et revenir sur 81 et sur 77. Voilà, pour l'instant, ça va se jouer là-dessus. À voir si on reste dans une tendance plutôt baissière ou alors s'il y a un retournement de tendance et on repart sur une tendance haussière. Donc pour l'instant, ça va être à voir, ça va se jouer sur le niveau des 84, je pense. Si on regarde ici sur le gold, alors le gold ici a plutôt monté. On avait parlé la semaine dernière, j'avais dit qu'il y avait une bonne opportunité sur le gold suite justement à la baisse qu'il y a eu sur les indices actions, notamment aux États-Unis. Le gold pourrait en profiter. Le gold en a en profité puisqu'on a eu deux grosses bougies haussières ici qui sont intéressantes. Donc une jeudi et une aujourd'hui lundi. Donc on a deux grosses bougies haussières qui sont plutôt intéressantes et on repart sur une tendance haussière. Il faut savoir qu'à long terme, le gold, c'est toujours une tendance plutôt haussière, en tout cas depuis les années 2010 à peu près. On est toujours sur une grosse tendance haussière. On est sur des records historiques sur les prix du gold aussi. Donc ça, c'est à savoir, c'est plutôt intéressant. Et en plus, on repart sur une tendance haussière. On avait rebondi sur un niveau de support, on avait une petite correction à ce moment-là. Et là, on repart, on recasse un niveau de résistance qui a été ici, le niveau ici de résistance à 2430 qui avait été franchi ici, réintégré, puis ici refranchi, réintégré. Bon, ce niveau a été un peu invalidé. Donc on pourrait replacer ce niveau sur le niveau des 2470 qui est pour l'instant un niveau de résistance puisque c'est d'ailleurs le niveau le plus historique ici sur 2481 exactement. Donc c'est le niveau historique qu'on avait franchi ici, qu'on avait atteint le 17 juillet. Donc pour l'instant on repart sur une tendance haussière. Si on casse ce niveau de résistance, on repartira sur une tendance encore plus haussière avec ici 2500 et 2700 à la hausse. Donc pour l'instant on reste sur une tendance haussière. Il y a une bonne opportunité je pense sur le gold à suivre pour faire du swing trading notamment si on veut prendre des positions haussières. À mon avis la résistance ici sera cassée et on partira sur un plus haut historique dans peu de temps. Donc ça peut être vraiment intéressant, il peut y avoir une bonne opportunité sur l'or, donc à suivre en tout cas plutôt haussier je pense pour cette semaine. Ensuite, si on regarde sur les crypto-monnaies, alors on avait une grosse baisse ici qui avait été très rapide. On est revenu ici sur 48 500, 48 900 exactement. Donc on est revenu sur ce niveau. Ici, on a corrigé à la hausse, donc on a quand même corrigé une partie du mouvement baissier qu'on avait eu ici, qui était assez vif et assez fort. Finalement, pour l'instant, voilà, ça a un peu stagné. Il n'y a pas eu beaucoup de volatilité les jours d'après. Donc pour l'instant, on va rester entre 58 000 et 64 000. Il va pas se passer énormément de choses. Si on casse 64 000 à la hausse, on partira plus à la hausse avec 70 000 et 74 000. Si on casse 54 000 à la baisse, dans ce cas, on partira plus à la baisse jusqu'au niveau des 48 000. Donc pour l'instant, ça va se jouer entre ces deux niveaux. Si on a peu de volatilité, on risque de rester entre ces deux niveaux et de rester stagnant, voilà, entre ces deux niveaux en range tout simplement. Et si on casse d'un côté ou de l'autre, ça donnera plutôt une tendance soit haussière, soit baissière. Donc ça va être à suivre sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum ici, à peu près le même cas de figure. On avait une grosse baisse, on a corrigé une partie de la baisse. On reste dans un range entre 2500 et 2800. Si ça casse d'un côté ou de l'autre, on partira sur une tendance soit haussière, soit baissière. Pour l'instant, on reste dans un range en période de stagnation simplement. Ensuite, sur les indices, on a le S&P 500 qui commence à se reprendre un petit peu. On avait une grosse baisse ici qui était assez forte le 1er août, le 2 août et le 3 août. Ici, on voit des grosses bougies avec des grands gaps. On a déjà comblé le premier gap, donc c'est déjà un signe que l'indice est en train de repartir à la hausse. Donc si on veut acheter des actions, c'est le moment parce que l'indice reste quand même assez baissier, mais il est en train de repartir à la hausse. On le voit ici, on a une tendance haussière qui a commencé. Donc on semble repartir à la hausse, ça pourrait être intéressant. On pourrait commencer à prendre des trades à l'achat ici sur le S&P 500 pour viser la hausse avec ici le niveau à 5650 qui est le plus haut historique actuellement. Donc toujours haussier plutôt pour cette semaine sur le S&P 500 puisqu'on semble refaire la tendance baissière, on semble la refaire pour l'instant à la hausse. Si on regarde ensuite
Le Nasdaq, pareil, on semble refaire une partie de la tendance baissière qu'on a eue ici. On est en train de la corriger, donc c'est plutôt intéressant. Ça semble repartir à la hausse. L'objectif, ce sera ensuite 21 000, qui est l'objectif ici, le niveau de résistance principal, qui serait un plus haut historique. Le niveau de résistance ici, le plus haut historique, il est à 20 700. Donc pour l'instant, on semble repartir à la hausse, toujours plutôt haussier sur les indices américains. Le Dow Jones, exactement à peu près le même cas de figure. On corrige la tendance baissière qu'on a eue ici. On semble repartir à la hausse. C'est un peu plus léger sur cet indice qui corrige un petit peu plus, qui est un peu plus baissier, mais on semble plutôt recorriger la tendance baissière à la hausse, donc c'est plutôt intéressant à suivre sur les indices. Si on regarde sur le Forex ensuite, l'euro-dollar n'a pas trop bougé. Il y a eu un peu de volatilité, mais il n'y a pas eu de vraie tendance. On est resté entre 1,09 et 1,10 pour l'instant. On reste entre ces deux niveaux. Si on casse 1,09, on partira à la baisse sur 1,08 et sur 1,07. Si on casse ici 1,10, bon pour l'instant on n'en est pas encore. Dans ce cas, on partira plus à la hausse sur 1,11. Pour l'instant, on reste entre ces deux niveaux. Il y a peu de volatilité. Je pense qu'on risque de partir à la baisse et de casser les 1,09 pour arriver sur 1,08. Mais ça reste à voir. En tout cas, si on casse 1,09, il peut y avoir une opportunité de vente qui peut être intéressante. Si on regarde sur GBP/USD, on avait une tendance baissière ici. On semble rebondir sur 1,28. On pourrait rebondir sur 1,28 et continuer cette tendance baissière. À mon avis, c'est ce qui peut se passer puisqu'on a une tendance baissière qui avait commencé depuis mi-juillet. On pourrait la continuer en rebondissant sur 1,28 et en repartant à la baisse sur ici 1,26,5 et ensuite 1,26 et ensuite 1,25. Donc le niveau de support ici, il y a 1,26,5 en premier, ensuite il y a 1,26, on va le mettre plutôt sur 1,26, et ensuite on pourrait repartir à la baisse pour viser la 1,26, donc plutôt baissier sur le GBP/USD. Si on regarde ensuite USD/CHF, il y a eu un grand mouvement baissier la semaine d'avant, ensuite la semaine dernière, on a corrigé ce mouvement baissier un peu à la hausse, on semble repartir légèrement à la hausse. Maintenant la tendance elle est quand même plutôt baissière depuis mai, on a quand même une tendance qui est plutôt baissière, donc on pourrait corriger encore un peu plus à la hausse sur ici 0,875, mais à terme à mon avis on pourrait repartir à la baisse puisqu'on a quand même une tendance plutôt baissière qui avait commencé. Donc je pense qu'on pourrait repartir à la baisse pour arriver sur 0,85 et 0,84, dans un premier temps 0,86. Donc à mon avis plutôt baissier là-dessus sur USD/CHF, donc le CHF va plutôt s'apprécier à mon avis. USD-Yen, alors là ça a beaucoup bougé, on avait donc sur le long terme déjà, on avait une grosse tendance haussière depuis 2021. Cette tendance haussière avec cette droite de tendance a été cassée il y a peu de temps, donc la semaine d'avant elle a été cassée avec une grosse tendance baissière très rapide. On a corrigé un peu ce mouvement à la hausse, on pourrait recorriger un peu ce mouvement jusque 150 ou 152 qui sont des niveaux de support qui ont été cassés, donc on pourrait revenir les revalider à la hausse pour revenir chercher ce niveau et ensuite repartir à la baisse. Donc pour l'instant, à mon avis, c'est ce qui peut se passer. Et ensuite, à terme, on repartira à la baisse puisqu'on a quand même une cassure de la tendance baissière. Donc je pense que la tendance va plutôt s'inverser et repasser à la baisse. En tout cas, c'est ce que ça veut dire logiquement, une cassure comme ça d'une tendance baissière. Ça veut dire que la tendance pourrait continuer à la baisse. Donc à mon avis, on pourrait rebondir sur 150 ou 152 pour repartir à la baisse jusque ici 142 ou 140. Donc plutôt objectif baissier sur cette paire. Ensuite sur AUD, alors on avait eu une grosse volatilité ici le 5 août, donc grand mouvement baissier à ce moment-là, on est revenu sur 0,635, on est remonté ensuite, on a corrigé un peu ce mouvement à la hausse, et ici ça semble stagner un petit peu. Donc à mon avis, on pourrait recorriger un peu ce mouvement parce qu'on a eu un mouvement qui était vraiment très vif, très rapide, très fort sur l'AUD, donc on pourrait recorriger ce mouvement jusque 0,665 par exemple, 0,66 ou 0,665, pour ensuite repartir à la baisse, puisque ici, sur le long terme, on a plutôt une tendance baissière. À moyen terme, on a quand même une tendance qui est quand même en range depuis pas mal de temps. Donc on range entre 0,64 et 0,68 globalement. Donc ce serait pas étonnant qu'on puisse recorriger ce mouvement un peu à la hausse jusque 0,67 pour ensuite repartir à la baisse. Ça nous ferait continuer le range qu'on a là, le grand range actuel. Donc à mon avis, c'est ce qui peut se passer sur cette paire. En tout cas, on a un objectif qui va être plutôt baissier à mon sens, puisque ici on a quand même une tendance qui était assez fortement baissière. Et ensuite sur USD CAD, alors sur USD CAD on avait eu un gros mouvement haussier, ensuite gros mouvement baissier. Ici on commence peut-être à se retourner un petit peu à la hausse avec cette bougie. Donc si on tient compte de cette bougie et de cette configuration, ça nous amènerait plutôt sur un mouvement haussier.
Donc pareil, on a plutôt un range qui s'est créé depuis déjà plus d'un an. Donc on a un range qui s'est créé, on pourrait rester dans ce range et repartir un peu à la hausse sur 1,38, 1,39, mais je pense que c'est pas la meilleure opportunité pour cette semaine. Ensuite, si on regarde sur l'indice du dollar, on est reparti à la baisse, donc on avait cassé cette tendance baissière, on avait réintégré, ensuite on avait recassé, on est reparti à la baisse, et là on semble être plutôt baissier avec une tendance qui s'incline petit à petit sur l'indice du dollar. Donc à mon avis le dollar pourrait perdre de la force pour les prochains jours ou les prochaines semaines, donc l'indice du dollar serait plutôt baissier. Donc selon moi les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, c'est en premier sur le gold avec l'or qui commence à repartir à la hausse, on pourrait viser 2500 et 2700, il a profité de la baisse des indices et de la peur qu'il y a eu sur les marchés, donc l'or pourrait monter, donc ça peut être vraiment une très bonne configuration et un très bon trade à la hausse sur l'or. Et ensuite sur le S&P 500 et les autres indices américains, on a eu une baisse qui était assez forte il y a quelques jours, et là on est en train de se reprendre et de repartir à la hausse, donc c'est plutôt un bon moment si on veut acheter des actions ou prendre des trades à l'achat sur les indices américains. Donc là on va avoir un objectif à 5700 notamment. Et ensuite éventuellement sur le pétrole, ça pourrait être intéressant puisqu'il est en train de se reprendre pour repartir dans une tendance haussière avec un objectif à 84 et peut-être 88. Donc si tu veux en savoir plus sur le trading, sur comment détecter ces opportunités et comment tirer profit de ces opportunités pour les transformer en revenus réguliers grâce au trading, il y a une formation complète dans la description. Donc tu cliques dessus et tu peux accéder à 1 heure de formation complète pour apprendre le trading et générer des premiers revenus grâce au trading. Donc va voir tout ça, le lien est juste dans la description. J'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!